Bon les gars, aujourd'hui on joue contre l'amphitryon de cette Coupe du Monde de 2018, à savoir la Russie. On fait comme d'habitude, à savoir tiki-taka. Donc Piqué tu es tiki et Ramos tu es taka. Ce qui veut dire que quand nous avons le ballon, on se fait des passes. De tiki à taka et de taka à tiki, d'accord? On garde le ballon, d'accord? De temps en temps on joue sur les ailes. Jordi Alba, Nacho, vous touchez la balle, dès que vous l'avez, hop, vous faites une passe en retrait, ok? D'accord? Pas de soucis. De temps en temps vous pouvez faire une passe au milieu de terrain, mais vous la remettez en retrait tout de suite, hein, d'accord? Vous gardez pas le ballon les milieux de terrain. Qu'est-ce qu'il y a, Diego Costa? Oui, tu vas pas toucher beaucoup de ballons. Et alors, c'est le tiki-taka, c'est pas le tiki-taka shoot, hein? Donc tu touches pas la balle, et quand tu la mets en retrait, ok? Nacho, à un moment donné, tu vas être remplacé par Carvajal. Carvajal, tu rentres sur le terrain. C'est une feinte. Le but, c'est de croire qu'on va mettre du rythme, qu'on va essayer de faire des débordements, etc., etc. Il faut qu'ils croient ça. Et en fait, on va pas le faire. On va continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire tiki-taka. Et on fait des passes et on garde la balle. Possession, d'accord? C'est une feinte. Asensio, la même chose. Tu prends la balle et tu fais rien, d'accord? Tu la mets en retrait, d'accord? Et comme ça, on garde la balle tout le match, et il n'y a aucun problème. Et comme ça, même De Gea, il n'a même pas besoin de faire d'arrêt qu'il sait pas faire, puisque de toute façon, il se prend tous les buts au possible. Hein, d'accord? Il tire pas au but, il n'y a plus de problème. Ok? C'est compris les mecs? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question d'un film espagnol sur le sport qui s'appelle Champion. Mais ça parle de basketball très amateur, on va dire, hein. Donc on se calme tout de suite, les gars, commencez pas à vous emballer. Donc c'est un film qui est réalisé par monsieur Javier Fesser, avec Javier Gutiérrez, encore un Javier, avec Atenea Mata et Daniel Ferreira. C'est des personnes que je connais pas, donc je vais pas rentrer dans un débat, je sais que c'est des acteurs qui tournent en Espagne, etc., etc. La note que je vais donner à ce film, eh bien écoutez, je vais lui donner une très bonne note. Mais comprenez bien, c'est une comédie populaire, un peu comme on a plein de comédies françaises qui sortent chaque année, sauf qu'elle est bien et elle est drôle, elle est réussie. Donc moi je vais lui donner la très bonne note de 8 sur 10, parce que honnêtement, j'ai beaucoup rigolé. Alors, ce film pourrait faire débat. Si c'était un film français, je suis presque sûr qu'il aurait fait débat, honnêtement, parce que ça parle d'un monsieur qui va entraîner une équipe de personnes qui sont handicapées mentaux. Et donc, on rigole aussi là-dessus, et donc je pense qu'en France, il y aurait de fortes chances que ça parte dans des grands débats philosophiques. Je trouve que le film arrive à équilibrer correctement son sujet pour pas que ce soit trop moqueur. Forcément, on en rigole un peu, mais pas trop non plus. Je m'explique sans trop raconter, juste le début. Le personnage principal est un personnage super hautain, qui prend tout le monde de haut, qui prend tout le monde pour des merdes, et il est là-dedans, et en fait, c'est plus lui qui va retrouver son humanité. Bon, c'est assez classique comme scénario, ça, de toute façon, c'est assez prévisible d'entrée de jeu, hein. Soyons honnêtes. Je tiens à préciser que les acteurs qui font cette équipe de personnes, justement, qui ont cet handicap, eh ben, ce sont déjà des acteurs amateurs, et qui en plus sont de vrais handicapés mentaux, donc ils ont fait au moins cet effort-là. Pour le reste des acteurs, donc monsieur Javier Gutiérrez, si je dis pas de bêtises, c'est le nom que j'ai dit, ainsi que les autres acteurs, ils se débrouillent très bien. Franchement, ils se débrouillent très correctement pour ce genre de film, trouvant le ton juste. Franchement, c'est très bien. Mais ce qui fait la force du film, c'est son humour. Un humour tout d'abord basé sur les dialogues et sur les répliques. Il faut dire ce qu'il y a, ça enchaîne assez bien. Franchement, le scénario est très bien fait à ce niveau-là, au niveau des dialogues. Ça envoie du pâté. Alors, c'est des blagues qui font l'effort de pas tomber totalement dans le ridicule. C'est pas des blagues super... c'est un film populaire, hein, d'accord? Mais je trouve que ça enchaîne bien, il y a assez de rythme et tout, et c'est franchement très correct, on rigole bien. Oh putain, j'ai oublié de donner les consignes à David Silva. Il va encore passer tout le match à rien faire au milieu du terrain. Bon bah c'est pas grave, tant qu'il shoot pas, de toute façon il n'y a pas de problème. Au vu de l'histoire et ce que je vous ai déjà raconté, on imagine déjà le schéma narratif à la Disney avec toutes les étapes claires, etc. Le film fait l'effort de sortir des sentiers battus et de pas suivre totalement ce schéma, même si dans l'absolu il le suit aussi d'une certaine manière. Mais c'est un truc qui, je trouve, c'est un effort qui se fait actuellement dans le cinéma en règle générale, c'est de sortir un peu de ces schémas classiques tout en respectant un peu l'idée, essayer d'apporter un petit peu de nouveauté, et le film le fait très bien. Évidemment, c'est une comédie étrangère, et une comédie étrangère veut dire qu'il y a des blagues qui sont difficiles à traduire. Alors généralement, les gens, quand ils vont au cinéma et qu'ils vont voir un truc en anglais, ils sont très contents parce qu'ils comprennent ce que la personne dit, et donc ils disent « Wow, j'ai compris, je vois que le sous-titre, ils font ce qu'ils peuvent ». Là, c'est de l'espagnol, et c'est possible que vous ayez un peu de mal à comprendre exactement toutes les blagues, parce que c'est difficile de traduire. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui se débrouillent bien en espagnol, mais il y en a pour qui c'est difficile, vous voyez. Et donc, j'ai vu 2-3 blagues dans les sous-titres qui n'étaient pas hyper bien traduites, mais en même temps, les traducteurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour que ça passe. C'est normal, il y a une petite perte de finesse, il y a peut-être certaines tournures de phrases qui dans les sous-titres vont paraître
un peu pas naturel, alors qu'en espagnol c'est des répliques tout à fait naturelles. Voilà quoi, ça c'est l'avantage que j'ai de me débrouiller en espagnol, ben j'ai pu voir ça. Voilà, c'est juste un petit détail pour dire que le film est vraiment réussi à ce niveau-là. Il y a aussi des blagues moins dialoguées, des blagues plus visuelles. Comme j'ai dit, c'est pas d'une subtilité folle, mais franchement, le film, franchement, il est drôle. Il est drôle. Il y a même des moments où j'ai été surpris de me marrer, quoi. Le mec, il sort une réplique, c'est tellement con. J'ai pas envie de vous la dire, c'est tellement con, mais à ce moment-là, je m'y attendais tellement pas. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin bref, voilà. Et pourtant, c'est rien, c'est un petit détail, mais j'étais dans le film et ça fonctionnait bien. Et en plus, le film, il a une énergie qui n'est pas la même qu'en France, qui n'est pas la même que dans le cinéma américain. C'est une énergie espagnole. Moi, je parle souvent d'énergie latine parce que quand on va en Italie, en Espagne et tout ça, on a un peu l'impression que c'est plus ou moins le même pays dans l'atmosphère. Et alors, je dis pas que c'est totalement différent, mais il y a une certaine intonation, une façon de parler qui est vraiment de ces pays-là. En tout cas là, précisément de l'Espagne. Et je trouve que ça donne du goût. Ça donne du goût. Voilà. La réalisation en tant que telle n'a rien de fantastique, elle a rien de mauvais, elle est correcte. Au niveau des matchs de basket, faut pas s'attendre à des matchs super impressionnants, on n'est pas en train d'essayer de nous représenter la finale de la NBA ou je sais pas quoi, d'accord? On est dans des matchs tranquillos, etc. Et on voit qu'il y a des petites astuces de réalisation assez classique qu'on voit un peu partout. Je veux dire, on a un super plan, il y a un type qui lance la balle, on voit la balle qui va vers le panier, et puis tout d'un coup on a un plan sur une personne qui fait... Et ensuite on voit le ballon qui rentre dans le panier. Bah oui, tout simplement parce que le mec il a fait un magnifique lancer, ils avaient un magnifique plan, mais en fait il l'a mis à côté. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû faire au montage pour que ce magnifique plan puisse quand même être mis, etc. etc. Il y a plein de trucs comme ça dans le film. On voit l'astuce, mais ça va, c'est pas un film qui essaye de t'en mettre plein la gueule, niveau waouh, qu'est-ce que c'est des matchs passionnants et tout, c'est pas ça l'intérêt. C'est vraiment de raconter cette histoire. Cette histoire qui d'ailleurs, je profite à nouveau pour revenir, qui est racontée avec humanisme et qui en plus évite de nous faire trop la morale. C'est pas un film dans lequel on sent qu'on nous fait tac tac tac, hein, tu vas arrêter d'être con, hein, tac tac tac, qui nous fait trop la morale. Le film est assez léger à ce niveau-là. Donc je trouve que tout ça, ça passe. Donc c'est un peu compliqué de vous en parler parce que finalement c'est un film lambda, sauf que il est réussi. Il est drôle, et voilà. Et une comédie qui est drôle, bah c'est la base, quoi. Il n'y a pas besoin d'épiloguer 300 ans, est-ce qu'il y a un message politique, est-ce qu'il y a de la philosophie derrière, est-ce que je reconnais ma vie? Non. Tu regardes ce film et tu rigoles. Moi, j'ai rigolé. La salle dans laquelle j'étais a plutôt rigolé. Bon, elle avait l'air d'être composée de pas mal d'hispanophones, quand même. Je dis ça parce que au vu des têtes, d'accord? Donc, voilà. Mais les gens ont plutôt rigolé, donc... Pas toute la salle a rigolé, n'empêche. Hein. Je tiens à préciser qu'il y a eu des gens qui ont rigolé, mais elle était plus remplie que j'imaginais, la salle, pour ce genre de film. Et pas tout le monde a rigolé non plus, mais il y en a quand même qui ont bien rigolé. Moi, je fais partie de cela pour une fois, donc ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien d'aller voir une comédie et de... Ah, pas juste, vous savez ce que je dis souvent, c'est-à-dire ouais, c'est amusant, mais ça m'a pas fait rigoler pour essayer de situer le truc. Non, j'y suis allé et je me suis amusé. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah franchement ça fait du bien, j'adore ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que le film en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est une comédie populaire, réussie. Voilà. Après, il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Moi, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, je vous le recommande. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner, restez parce qu'il y a une petite scène post-générique. Allez, ciao tout le monde. En ce qui concerne Andrés Iniesta, on ne peut pas jouer directement sur le terrain parce qu'on a reçu un fax de la maison de retraite qui dit qu'il n'a pas le droit de jouer plus de 20 minutes. Alors, ce qu'on va faire, c'est te faire rentrer après 20 minutes. Et comme tu es un peu sénile et que tu comprends rien, de temps en temps, tu fais un dribble si tu veux. D'accord? Mais important, perds pas la balle.